Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis le t-shirt polynésien avec la tahitienne. Bon, c'est la bière locale, hein, mais peu importe. Et donc, je voudrais dans cette vidéo m'adresser à quelqu'un à qui je ne me suis jamais encore adressé par vidéo interposée, qui est Adrien Abosi. Alors certains d'entre vous le connaissent, j'imagine. C'est un jeune avocat, plein de verve et de fougue, qui s'exprime plutôt bien, mais qui est pétainiste. Alors voilà, ça c'est, je m'étais adressé il y a quelques semaines à une de ses groupies, Virginie Vota, mais elle n'a pas daigné prendre la main que je lui tendais pour que nous commencions un échange que j'espérais fructueux, et malheureusement elle m'a traité comme une sous-merde, hein, je crois qu'il faut le dire. Donc elle se dit catholique, ma foi, pourquoi pas, si c'est ça le catholicisme. Alors Adrien Abosi l'est aussi. Comment me répondra-t-il, et sera-t-il catholique, lui qui se gargarise de l'être, dans sa réponse? Nous verrons bien. Et donc c'est une nouvelle main tendue que je lui lance, suite à son émission dans Meta TV, où il est passé récemment pour parler de son dernier livre en date, qui s'intitule « La France divisée contre elle-même ». Voilà, donc il était reçu par ce cher Tepa, et au cours de l'émission, que j'ai regardé en intégralité, dure 2 heures quand même, mais c'était assez intéressant pour comprendre la logique d'Adrien Abosi, et d'un jeune Français, voilà, qui essaye de se projeter dans une France qui serait libérée. Alors libérée de quoi? On va voir. Selon Adrien et selon moi, c'est pas forcément de la même chose dont il faut nous libérer, mais bon. Et donc à un moment dans l'émission, je dois dire que ça m'a beaucoup surpris. Adrien Abosi a dit que la droite en France était de gauche, et Tepa, par honnêteté intellectuelle, a dit mais donc c'est Jean-Robin qui avait raison. Et donc Adrien a dit oui, sur ce point-là oui, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Attention, les autres points non. Et donc bon, je remercie de reconnaître que j'avais raison sur ce point, puisque je le dis depuis quand même un certain temps. Et sur les autres points, on va voir justement qui a raison, qui a tort, puisque Adrien Abosi a déclaré, alors j'ai bien noté à chaque fois ces déclarations pour pas les travestir, ni en modifier le sens. Et donc il a dit « Je fais un travail sérieux, on peut ne pas être d'accord, mais au bout d'un moment, pour essayer de me décrédibiliser, il faut venir sur mon terrain. » Voilà, donc je vais y venir, forcément. Ça c'est parce qu'effectivement, il y a des gens dans la pseudo-dissidence là, qui lui crachent un peu dessus sans argumenter. Ça n'a pas... Et là je suis d'accord avec lui, hein, ça n'a pas grand sens. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de ces critiques-là, et elles ne méritent pas beaucoup d'attention, mais moi, il se trouve que je vais le critiquer sur le fond, avec des arguments, avec des faits, et en me revendiquant du Dieu de la Bible, comme lui. Donc ça va être intéressant, je pense. Donc voilà. Je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai notées dans cette émission de 2 heures quand même, et voilà. Donc, bon, pour finir cette introduction, pardon, je me sens déjà à la conclusion, il dit « Je prie », justement on parlait de Dieu, « Je prie et je dis, mon Dieu, si je ne suis pas dans le bon chemin, mettez-moi une bonne tarte et remettez-moi dans les bons clous, notamment dans les questions spirituelles. » Alors, mon cher Adrien, je ne me prends pas pour l'élu de Dieu, encore que tous les chrétiens sont, d'après la Bible, des élus de Dieu, mais je vais te donner une bonne tarte, je pense, spirituelle, et après, ça sera à toi de voir si elle vient de Dieu ou pas. Voilà. En tout cas, moi qui étais athée pendant les 36 premières années de ma vie, et qui était converti par la grâce de Dieu à l'âge de 36 ans, et je suis maintenant protestant depuis 3 ans bientôt, et donc ce qui a fait que j'ai commis un livre d'échange avec un catholique, que je te recommande, échange viril entre un catholique et un protestant, c'est de ce fond-là que je vais te parler, et donc j'espère que tu écouteras mes arguments et voir que tu y répondras, mais j'ai vu qu'avec Virginie Vota, il ne fallait pas que je m'emballe trop. Alors donc je vais citer, la manière dont je vais procéder, c'est que je vais citer à chaque fois des
déclarations d'Adrien lors de cette... je m'appelle Adrien, mais je ne le connais pas, donc Adrien de Monsieur Abosi, ça fait un peu trop, d'Adrien Abosi, et je vais les commenter ensuite. Donc je commence par cette citation. « Nous sommes dans une logique conquérante des esprits, une reconquête agréable. » Donc là, je pense que Adrien Abosi se trompe, même gravement, puisqu'il y a urgence. Et il ne semble pas avoir conscience de l'urgence qui est celle de la France, qui est en train de crever. Et lui, il pense que on peut reconquérir les esprits un à un, voilà, et que ça va changer quelque chose, mais on n'en est plus là maintenant. Il faut se battre contre un ennemi. Et donc reconquérir les esprits, ça me paraît malheureusement être la mauvaise cible, donc la mauvaise stratégie. Vous verrez tout au long de cet échange que je reproche, la principale chose que je reproche à Adrien Abosi, à part le fait d'être catholique, évidemment, puisque je suis protestant et que je pense qu'il se trompe d'un point de vue spirituel, et que ça a mené la France là où elle est aujourd'hui, donc ça j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est que ça lui donne aussi une mauvaise compréhension de la réalité, puisqu'il se targue d'en avoir une bonne, et basée sur les faits. Je vais lui démontrer qu'il n'en est rien, et partant d'une mauvaise réalité, compréhension de la réalité, une mauvaise lunette, comme il dit lui-même, il arrive à une mauvaise conclusion, à une mauvaise stratégie. Voilà. Comme Pétain, je veux dire, si on se réclame encore de Pétain aujourd'hui en 2017, alors que Pétain a perdu, et que De Gaulle était catholique, et que Pétain était coureur de jupons, républicain, je ne sais pas, c'est ce que j'ai dit à Virginie Vota, puisque c'est la groupie d'Adrien Abosi, elle refait les mêmes erreurs que lui, c'est normal. Et donc Pétain n'était ni catholique, ni travailleur, ni pour la patrie. Et celui qui l'était, c'était De Gaulle, justement, et il était catholique, il était très fidèle avec sa femme, ça aucun doute, alors que Pétain est allé coucher un peu partout. Et Pétain était républicain, et De Gaulle venait de l'Action française. Donc là, c'est là où, dans le logiciel Abosi, il faudra qu'il revoie sérieusement, parce que dans son livre, si vous regardez, vous avez sa première de couve, vous avez une distinction entre deux types de Français déjà. Alors ça, je comprends pas très bien. Alors c'est entre les traîtres à la patrie, ça je comprends bien, et les vrais patriotes. Mais il classe, par exemple, De Gaulle et Blum en même temps, dans la même colonne, alors qu'il met de l'autre côté Pétain et les rois de France et Jeanne d'Arc et tout ça. Mais le grand allié de Blum, avant l'armistice, c'était Pétain. Ah oui, et donc De Gaulle est allé voir Blum avant la guerre, et il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut armer », et Blum l'a envoyé paître. Donc ça ne marche pas du tout, ça ne colle pas du tout. De Gaulle a gagné, j'y reviendrai. Alors, je cite Adrien Abosi, « Même si Marine Le Pen arrive au pouvoir, si les Français sont charlisés, de Charlie Hebdo, elle n'arrivera à rien. » Bon. Et donc il n'a même pas conscience que ce cher Adrien Abosi, que même si les Français ne sont pas charlisés, Marine Le Pen n'arrivera à rien, parce que cette fille à papa qui a vécu chez son père jusqu'à l'âge de 46 ans, me semble-t-il, n'est capable d'aucun sursaut national. Et c'est comme Pétain, c'est une coucheuse, elle a été dépeinte dans un magazine qu'elle a poursuivi en justice d'ailleurs comme une fêtarde. Voilà, donc elle est contre la liberté d'expression, puisqu'en plus elle va poursuivre ses journaux pour avoir dit la vérité. Et donc voir en Marine Le Pen ou dans le Front National un espoir quelconque, c'est stupide. Ça fait 40 ans qu'ils disent qu'ils vont lutter contre l'immigration et l'islamisation. Ça fait 40 ans que la France ne s'est jamais autant islamisée et a été submergée par l'immigration. Donc là encore, Adrien Abosi en fait croit encore que nous sommes en démocratie, alors que nous n'y sommes plus depuis des années et des années. Au mieux depuis 2005, vous voyez, le référendum bafoué. Mais il parle encore des partis, donc ça c'est typique des partisans de Pétain. C'est les partis, voilà. Au lieu de Gaulle était contre le régime des partis, hein, comme chacun sait. Bien. Alors je cite Adrien Abosi toujours, on a vu des résultats concrets dans Jour de colère, dans les résultats du FN, dans la manif pour tous. Bon, moi le résultat que j'ai vu dans ces trois choses, ce sont trois échecs, patents. C'est-à-dire plusieurs millions de personnes, plusieurs fois dans la rue, ça aboutit à zéro, la loi est toujours là. Jour de colère, avec en plus des morts aux juifs, mais bon,
ne peut pas résumer la manifestation à ça, mais jour de colère, ça a débouché, il le reconnaît lui-même, sur rien. Et le troisième exemple, c'est les résultats du FN, ben voilà, rien, ça a été un plébiscite pour Macron. Donc, je sais pas, mais c'est pas étonnant qu'il soit pétainiste en fait, puisque Pétain incarne lui-même la défaite. Donc, Alors, autre chose, il inclut Soral parmi les résistants à l'oligarchie. Alors, il faut vraiment qu'on m'explique, parce que ce gars-là, moi j'ai bien expliqué qu'il était le DA ou le Doriot, si vous voulez, de l'époque moderne. Et donc, il n'est que la pointe avancée de l'islamisation de la France, et donc de la collaboration. Et le problème d'Adrien Abozi, je pense, un des problèmes, c'est de voir, voilà, on en revient à sa conception de la réalité et donc de la stratégie, c'est qu'il divise le monde, ou la France, entre ce qu'il appelle la nouvelle opinion publique, et il va pour cela de riposte laïque à Dieudonné, comme il le dit lui-même, d'égalité et réconciliation à TV Liberté, et Méta TV et tout ça, et donc il met tous ces gens-là dans le même camp, alors que ce sont des gens qui s'opposent frontalement, je veux dire, riposte laïque et égalité et réconciliation, il n'y a rien en commun, à part peut-être désir de liberté d'expression, mais c'est tout. Et le reste, l'oligarchie, elle est islamophile comme égalité et réconciliation, elle est en fait, on va dire judéo-centrée comme égalité et réconciliation, moi j'appelle ça judéomane, c'est-à-dire elle en fait trop pour la communauté juive, et ça produit un antisémitisme de ressentiment. Ça, j'ai écrit ça il y a déjà plus de 10 ans, donc je ne sais pas si Adrien Abozi a lu mon livre, mais il devrait. Et donc voilà. Bon. Mais se prétendre sérieux en classant Alain Soral, le gars qui se prend en photo, la quéquette à l'air, comme parmi les résistants à l'oligarchie, ça me dépasse un peu. Et puis, quand on sait tout le reste, tous ces mensonges, et que c'est un lâche, un pleutre, bon. Voilà. Et alors Adrien Abozi ajoute « Notre mouvement est contre-révolutionnaire ». Voilà. Bon, ben, c'est comme Soral, Pétain, c'est porté sur le sexe à tout bout de champ, et c'est pas du tout la contre-révolution. Hein. Non, non, non. Bah, désolé. Donc, je cite, Francis Cousin et Étienne Chouard ne sont pas contre-révolutionnaires, comme nous, mais ne nous sont pas hostiles comme l'homme de gauche. Alors, ce sont des marxistes jusqu'au trognon. C'est-à-dire, si vous écoutez Étienne Chouard ou Francis Cousin, c'est Marx, c'est le dieu vivant. Donc se sentir proche de marxistes, ça je comprends pas non plus. Surtout quand on se dit pétainiste. Là, faut être logique à un moment. Ok, pétainiste, mais alors ils sont pas hostiles. Si, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, disait Jésus. Donc c'est pas parce qu'ils sont pas hostiles qu'ils sont pas ennemis. Il y a à ce moment-là tous les collabos de la Deuxième Guerre mondiale étaient résistants à ce moment-là. Enfin, ça ne veut plus rien dire. Alors, Adrien Abozi dit « On part de rien ». Ah bon. Ah bon. Je croyais qu'il y avait plusieurs millions de catholiques en France, donc c'est pas rien. On les a bien vus lors de la manif pour tous. Et ces gens-là sont... Parce que ton discours est audible pour eux, alors que le mien ne l'est pas du tout. Parce que moi, je suis protestant, libéral, et toi, tu es catholique anti-libéral, si j'ai bien compris. Ou en tout cas, oui, parce que l'Église catholique est anticapitaliste. Alors, on va dire que tu défends les petits entrepreneurs, et c'est très bien. Je t'ai entendu les défendre. Mais enfin, ça constitue pas le cœur quand même de ton discours politique. Le cœur de ton discours politique, c'est le capitalisme, c'est mal quand même. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Pétain. Bon. Alors, bah non, moi je pense pas. Et donc, tu ne pars pas de rien, c'est moi qui pars de rien là pour le coup. Je suis peut-être le seul, on n'est qu'une poignée de calvinistes en France. Ça n'existe plus, ils ont tous été massacrés par tes amis, tes aïeux, tes glorieux aïeux catholiques, dont d'ailleurs tu te revendiques, et j'y reviendrai puisque tu en parles. Et ça, je trouve ça franchement odieux quand on ose se dire patriote et que on se glorifie du fait que des vrais patriotes français, qu'étaient les protestants, et voire des juifs, aient été massacrés par les catholiques, ou persécutés, convertis de force, qu'ils aient dû fuir chez l'ennemi, et qu'ils aient renforcé donc les rangs de l'ennemi, affaiblissant ainsi la France. Donc c'est pas logique et c'est pas glorieux. Voilà, bah, tu me diras ce que tu en penses, si tu as une réponse à ça, parce que j'aimerais mieux comprendre cette logique qui fait que quand des Français massacrent d'autres Français,
au nom du catholicisme, c'est bien, et voilà. Alors, j'avais noté, son erreur consiste notamment à croire que la philosophie des Lumières s'oppose à celle du catholicisme, car leur notion du péché originel serait opposée. Il n'en est rien. En effet, Adrien Abosi ne cesse de dire et de répéter que les deux seraient opposés, mais en fait, les catholiques comme les philosophes des Lumières croient dans le libre arbitre humain. Et ça, c'est la grande supercherie catholique qui a été reprise par la philosophie des Lumières, tout comme l'État jacobin a été repris à l'État royal, centralisé, ultra-centralisé, sûr de lui-même et dominateur, n'est-ce pas? Et donc là, c'est une fausse opposition que crée Adrien Abosi, parce qu'il ne connaît pas apparemment le protestantisme, il ne connaît pas bien la Bible, il n'a pas comprise en fait, tout comme moi je ne l'avais pas comprise quand j'étais athée. Je reconnais volontiers, je croyais au libre arbitre, etc. Mais le libre arbitre n'existe pas, la Bible est très claire à ce sujet. Dieu, donc, est très clair à ce sujet, c'est lui qui est souverain, et donc les hommes font ce qu'ils veulent. Et même des rois païens comme Nabuchodonosor le reconnaissent dans la Bible. Je renvoie ce cher Adrien Abosi à Daniel 4, 35 par exemple. Donc, puis il y a tellement d'autres versets qui Et ça, c'est le cœur de la réforme protestante, et qu'on fête en ce moment, là, les 500 ans. Luther a écrit un livre entier là-dessus. Donc, j'aimerais bien qu'Adrien Abosi le comprenne, mais malheureusement, il est anti-protestant puisque catholique. Il n'a pas compris cette réalité, c'est que l'homme est mauvais. Il n'est pas bon ou mauvais, il est intrinsèquement mauvais. Et donc, il ne peut rien faire de bien par lui-même, c'est seulement Dieu qui peut faire le bien. Voilà. Donc, cette vision du monde qu'il a est la même que celle des philosophes des Lumières, à savoir que finalement l'homme peut être bon ou mauvais. C'est la même. Et certes, il n'y a pas la notion de péché dans les Lumières, mais finalement chez les catholiques non plus, puisque le péché n'a pas empêché l'homme d'être bon, selon les catholiques. Alors que si, la chute, c'était pas une chute du 3e étage, c'était une chute de 1500 étages. Et donc, arrivé en bas, l'homme était mort dans ses offenses et ses péchés, comme nous l'enseigne la Bible. Il faudrait quand même la lire de temps en temps. Alors à un moment, Adrien cite les périodes de prospérité de la France, mais évidemment, il ne cite ni le règne d'Henri IV, ni celui de Guizot, qui étaient deux protestants. Et quand ils ont dirigé la France, évidemment, ça a été les deux période où la France s'est la plus enrichie et est devenue la plus puissante. Et ensuite, Louis XIII et Louis XIV ont bénéficié de la croissance qui avait été acquise avant, pendant le temps de paix, sous Henri IV, grâce à l'édit de Nantes. Et ce n'est pas la révocation de l'édit de Nantes qui a apporté quoi que ce soit, sinon la guerre civile et donc l'appauvrissement de la France, puisque quand les Français se mettent sur la gueule, c'est moins facile pour générer de la croissance et pour gagner des guerres à l'extérieur. Donc Louis XIV a eu tout faux. Alors Adrien Abosi dit qu'à un moment, et j'y reviendrai, que Louis XIV était un con et qu'il n'était pas un vrai catholique. Bon, il faudra qu'il nous explique alors ce qu'est un vrai catholique, mais là il y a clairement une faille dans son raisonnement, puisque les deux périodes de la France où elle a le plus... Voilà, la première, la révolution industrielle, c'était sous Guizot, et donc ça, il ne nous le dit pas. Bah non, il faudra qu'on le devine, mais il n'en parle pas parce que soit son inconscient le lui interdit, soit il le sait, mais il ne veut pas le reconnaître, parce que ça va à l'encontre de son idéologie catholique. Alors oui, Louis XIV, venons-y, donc selon lui, c'était pas un catholique. Pourquoi ? Parce que, alors je sais plus, là j'ai pas noté par contre, c'était sur Marie, je sais pas quoi, le Sacré-Cœur, il avait pas... Alors ça c'est la nouvelle définition du catholique, selon Adrien Abosi, c'est-à-dire qu'il a fait une définition spécifique pour Louis XIV. Et donc comme il n'a pas, je sais pas quoi, fait quelque chose pour Marie en tant que roi, il n'était pas catholique. Ah bon. Bah si, il était catholique, et donc tout ce qu'il a fait, il l'a fait en tant que catholique, c'était le premier catholique de France. Il a fait la révocation de l'édit de Nantes, menant le pays à la guerre civile et les dragonnades et toutes ces horreurs que les catholiques aujourd'hui sont obligés d'accepter
voire de revendiquer, alors que c'est intolérable. Par la suite, dans la vidéo, Adrien Abosi se morfond sur les massacres de Vendéens. Mais en quoi c'était différent du massacre de la Saint-Barthélemy? Il faudra m'expliquer là, parce que c'est trop facile. Moi aussi, je suis... disons que je condamne les massacres en Vendée par l'athéisme militant, mais je condamne également les massacres protestants par les catholiques, et c'est normal, puisque c'était... Alors, sous prétexte qu'on serait catholique, on pourrait faire un tri entre les bons massacres et les mauvais massacres. Non, non. Quand on massacre des Français sous un prétexte totalitaire, qui était le prétexte des colonnes infernales et le prétexte de Louis XIV, je suis désolé, et de Louis XIII avant lui, et d'autres avant lui encore, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc là, voilà, n'oublions pas non plus que Louis XIV n'est pas intervenu à la bataille de Vienne, la bataille de la bataille si importante à Vienne contre les Turcs. Voilà, monsieur, il préférait intervenir ailleurs ou contre les protestants, mais ça c'est plus facile. Donc voilà, la menace principale qui pesait sur l'Europe à l'époque, c'était l'islam, comme aujourd'hui. Eh bien, Louis XIV n'est pas intervenu, il a préféré faire son code noir, enfin toutes ces horreurs là qu'on connaît bien, et son monarchisme absolu de merde. Excuse-moi, mais c'est le catholicisme qui donne ce genre de hiérarchie avec le gars tout en haut qui se croit Dieu le Père. Non, on ne peut pas soutenir ça, et en tant que Français, on doit reconnaître que ça s'est passé, voir les bons côtés parce que la France rayonnait d'une certaine manière, mais voir aussi tous les drames que cela a occasionné et la perte de puissance qui a été la nôtre. Et donc la dernière des choses à vouloir, c'est de vouloir revenir à cet état de catholicisme dominant, parce qu'on en a vu les fruits. Merci. Mais non merci. Alors, Adrien Abosi se gargarise d'avoir inventé beaucoup de concepts dans son livre. Oui, ça c'est un peu énervant quand on regarde la vidéo. Alors, j'ai inventé tel concept, et puis alors ça c'est le concept que j'ai inventé, et alors ce concept-là, je l'ai inventé. Bon, ça va, on a compris, tu inventes des concepts, tu es un philosophe, etc. Bon, un peu d'humilité, ça serait pas mal. Alors, mais prenons-les, ces concepts. Alors, par exemple, j'ai noté le conformisme républicain. Alors, je ne savais pas que c'était un concept. C'est facile, tu associes deux mots, ça fait un concept. Alors, bon, lui-même et Tepa reconnaissent un peu plus tard dans l'interview qu'ils ont été à l'école républicaine, et c'est pour ça qu'ils sont anti-américains et anticapitalistes, parce que c'est ce qu'on apprend à l'école de la République. Voilà. Et moi, je suis pro-américain, disons pro-américain, je soutiens le pays libre qu'est les États-Unis quand on s'en tient à sa constitution, et évidemment, je les condamne quand ils font leur guerre à la con. À l'extérieur, mais quand ils viennent nous libérer ou qu'ils nous aident à nous libérer en 40, je suis pas là à leur cracher dessus. Ça, on oublie un peu souvent qu'ils nous ont bien aidés de ce côté-là, comme en 14 d'ailleurs. Et donc, bah non, pro-américain, j'imagine que Adrien Abosi ne l'est pas, n'était pas non plus, et pro-capitaliste non plus. Voilà. Donc ça, c'est l'école républicaine qui vous a mis ça dans le crâne, renforcé derrière par l'Église catholique. Ah oui, alors ça, j'ai été un peu étonné quand même, parce que bon, je veux bien qu'on aime les étrangers dans leur pays, mais quand on fait un big up aux Algériens en Algérie et même en France, là, comme l'a fait Adrien Abosi pendant l'émission, qui nous suivent, big up, etc. Non, ça passe pas. Je sais pas, je me sens pas d'affinité avec les Algériens, ni en France, ni à l'étranger. Voilà. Et d'ailleurs, ils ne me suivent pas parce que ce que je leur dis ne leur plaît pas, et d'ailleurs j'en suis très content, parce que si ça leur plaisait, c'est qu'il y aurait un problème, je pense. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Alors, Adrien déclare ensuite « La République est islamophile et judéophile ». Oui, sauf qu'il cite positivement Alain Soral et Égalité et Réconciliation, qui sont islamophiles aussi. Et judéo-centrés, à défaut d'être judéophiles, donc ce qui revient un peu au même quand même. Donc, contradiction de plus, me semble-t-il. Ensuite, je cite, « La République est favorable à toutes les religions qui ne sont pas le catholicisme. » Voilà, donc ça c'est une vision un peu simpliste, mais on aimerait savoir où la République favorise le protestantisme.
par exemple. Quant au catholicisme, si la République était anti-catholique, mon livre noir du catholicisme aurait fait la une de tous les journaux, serait passé dans plein de médias, les politiques s'en seraient réclamés, etc. Personne n'en a parlé. Zéro. Donc, France anti-catholique, non. Non, il y a pas mal de médias catholiques. Sur mon site Feu, Enquête et Débat, j'avais fait une liste de tous les... Bolloré, c'est un catholique déjà, donc tous les médias qu'il détient sont teintés par ce catholicisme, et puis il y en a bien d'autres. Voilà. Sans parler des prêtres pédophiles qui sont protégés, puisqu'on a beau les dénoncer régulièrement, ils restent en place. Barbarin est toujours là, à ma connaissance. Il a protégé des prêtres pédophiles. Donc il y a une apparence comme ça, mais il n'y a jamais d'enquête, vraiment. Il faut que des victimes révèlent 10, 15 ou 20 ans après qu'elles ont été violées par ces salauds pour que ça sorte. C'est marrant. Et au final, très peu sont exclus de l'Église, sont excommuniés. Alors là, il y a une petite faute historique aussi d'Adrien Abosi, ce qui est assez rare, il faut le reconnaître chez lui, mais là, quand même, il faut le reconnaître. Alors il dit, avant la République, effectivement, l'école était payante, et donc la République s'est dit, si on fait une école gratuite, toutes les familles qui sont pas très aisées vont mettre leurs enfants dans les écoles gratuites et non dans les écoles paroissiales. Donc j'avais noté l'article « Histoire de l'éducation en France », alors sur Wikipédia, mais c'est sourcé quand même. Alors je cite, « Le roi Louis XIV oblige les parents de France à envoyer leurs enfants dans les écoles paroissiales, dites petites écoles. Cette obligation s'applique aux enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. Le pouvoir royal encourage ces écoles, mais sans s'impliquer, ni pour l'organisation, ni pour le financement. Les petites écoles sont donc sous la dépendance des évêques et des communautés locales. Le financement vient uniquement des familles, ce qui ne favorise pas un enseignement suivi. Ces petites écoles, surtout présentes dans les villes et dans certaines régions, sont généralement réservées aux garçons. » Et je notais, conclusion, Abosi ne dit que la moitié de la vérité, à savoir que certes, l'école était payante, mais obligatoire. Donc pour les chères têtes blondes qui étaient sous l'influence des évêques. Voilà. On comprend mieux dès lors le lien entre Église catholique et Lumière, j'y reviens, entre État catholique et État jacobin. L'endoctrinement est le même, seule l'idéologie change. Et on peut se réjouir, et j'espère qu'Abosi s'en réjouit aussi, que les Lumières aient élargi l'école aux filles. Voilà. Mais ça, je ne sais pas, il nous dira. Alors, je cite encore Adrien, on préfère enseigner Descartes que saint Thomas d'Aquin. Voilà. Mais il semble ignorer que la référence principale de saint Thomas d'Aquin, c'était un philosophe païen. C'était Aristote. Voilà. Donc ça, il faut creuser et se rendre compte que c'est lui qui a fait rentrer le paganisme dans l'étude de la Bible. Ce qui n'est pas terrible, quand même. Voilà. Et les protestants, Luther, Calvin et les autres, sont revenus aux sources, notamment saint Augustin, donc bien avant saint Thomas d'Aquin, et donc ont évité toutes les erreurs qu'il a pu commettre, qui sont aujourd'hui la plupart des erreurs commises par l'Église catholique, à commencer par le libre arbitre humain. Je cite Adrien Abosi, « Je suis prêt à reconnaître quand la France n'a pas fait du bien, quand elle a répandu le jansénisme, elle n'a pas fait du bien. » Bon, alors ça c'est quand même gonflé, parce que l'Église catholique s'est acharnée sur les jansénistes qui, en effet, voulaient revenir eux aussi à une lecture plus augustinienne de la Bible, c'est-à-dire seule la foi sauve et pas les œuvres, donc à une lecture beaucoup plus protestante, comme on l'appelle, mais moi j'appelle ça biblique simplement. Quand on lit la Bible sans les lunettes déformantes de l'Église catholique, on voit Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il est souverain et que l'homme n'y est pour rien. Bon. Donc, moi j'aurais préféré que Adrien Abosi se lamente, parce qu'on n'en est pas à verser des larmes de crocodile, mais qu'il dénonce les injustices qui ont été commises contre les jansénistes, et notamment contre Blaise Pascal, qui est un des plus grands esprits français au monde, de l'histoire. C'était un janséniste. Et alors ça, qu'est-ce qu'il va dire Abosi? Où est-ce qu'il va le classer là? Il va le classer avec De Gaulle et les traîtres, c'est ça? Ça, c'est un peu facile. Et puis en général, Adrien Abosi n'a pas un mot donc sur la répression des protestants. Ça, j'en parlais un peu avant, mais c'est quand même troublant, on va dire, de la part d'un Français qui se veut honnête, sincère, et qui a de la peine, qui se dit donc catholique. Alors,
voilà, il va prendre le parti des catholiques, mais quand même maintenant, l'Église catholique s'est excusée d'un certain nombre d'horreurs qu'elle a commises dans son histoire, et c'est heureux, mais pour les crimes protestants, je ne l'ai pas vu s'excuser, et c'est peut-être pour ça qu'Adrien Bauzy ne s'excuse pas non plus. Il n'a pas à s'excuser, il a à reconnaître que des massacres ont été commis injustement contre les protestants et les juifs par l'Église catholique pendant des siècles, et que cela a affaibli la France au lieu de la renforcer. Et donc, quand on est patriote, on veut que la France se renforce et non pas qu'elle s'affaiblisse. Et ça, je pense pas que ça soit audible chez nos amis catholiques en général et chez Adrien Bauzy en particulier. Mais s'il me fait l'amitié de me répondre, même virilement, j'accepterai volontiers sa version des choses. Voilà. À ma connaissance, le jansénisme, par exemple, n'a tué personne. Alors, il faudra qu'il nous précise. Et s'il faut justifier les persécutions contre les jansénistes par le fait qu'ils voulaient penser plus proche de la Bible, et un peu plus loin, c'est vrai, de l'Église, c'est des problématiques, parce que quelqu'un qui se rapproche de Dieu ne peut pas lui en vouloir quand c'est le Dieu de la Bible, et quand on est français, et qu'on se dit chrétien. Alors, les catholiques se disent chrétiens, moi je ne pense pas qu'ils le sont, et ça, c'en est une des nombreuses preuves, multiples preuves. Mais là, il y a une question, si vous me suivez, de logique, de raisonnement, quoi. Voilà. Alors, il parle aussi de l'épuration comme quelque chose d'horrible. Oui, mais en quoi c'est différent en quoi est-ce que ce que les communistes ont fait, notamment, hein, il n'y avait pas que des communistes, mais ce que les communistes ont fait d'horrible, en effet, à l'épuration, est différent de ce qu'ont fait les catholiques envers les protestants? Je ne vois pas, personnellement. Et on ne parle pas de la rafle du Veldiv, parce que là, tout de suite, ah, tu es sioniste, tu es juif, je sais pas quoi. Comme, enfin, la rafle du Veldiv, c'est pas moi qui l'ai inventé, et c'était bien des enfants, et puis voilà. Pétain, quand on est pétainiste, on doit bien assumer ça, j'imagine. Alors, je continue mes citations. Chaque république est marquée du sang des Français, comme s'il fallait sacrifier des Français pour faire la République. La République se fonde sur le sang français, il faut connaître son histoire. Voilà. On pourrait aussi dire, cher Adrien Bauzy, que chaque nouveau roi a massacré des Français juifs et protestants, comme s'il fallait sacrifier des Français pour faire la royauté catholique. Non ? Et on pourrait ajouter, la royauté catholique se fonde sur le sang français, il faut connaître son histoire. Voilà, ça peut aller loin cette logique, et donc c'est dommage. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur les républiques, mais il faudrait aussi le reconnaître pour les rois. Voilà, c'est tout. Alors, l'union, mais ça, c'est plus dur quand on est catholique, hein, et je sais pas, normalement, il devrait y avoir quelque chose dans le catholicisme qui permette de faire son aggiornamento. C'est comme ça qu'on progresse. Je sais qu'à un moment, tu parles du doute, que c'est bien de douter, mais qu'au bout d'un moment, quand on est sûr d'avoir raison, le doute devient nocif. Mais je suis désolé, moi je pense que le doute est utile tant qu'il reste soumis à la foi. C'est plutôt ça ma définition, plutôt que... Ah bon. Alors je te cite, l'Union européenne est anti-catholique, elle refuse d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe. Oui, mais si tel était le cas, il n'y aurait pas tant de pays catholiques, notamment d'Europe de l'Est, et puis l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, qui auraient rejoint l'Union européenne. Tu comprends? Donc ça tient pas. L'Union européenne n'est pas anti-catholique. Ce sont plutôt, alors là ça va pas te faire plaisir, et puis ça va pas faire plaisir aux catholiques qui se disent patriotes, parce que la plupart des pays qui sont restés en dehors, volontairement, hein, de l'Union européenne, ce sont des pays protestants. Si tu regardes bien, la Suisse, alors on va dire il y a des catholiques aussi en Suisse, mais enfin elle est majoritairement protestante. J'ai déjà analysé ça, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour ceux que ça intéresse, ils regarderont ma vidéo sur la conférence que j'ai donnée sur les 50 preuves non pas sur les 50 preuves de l'existence de Dieu, mais sur mon analyse des pays les plus catholiques, les plus protestants, les plus juifs, hindouistes, etc. Donc j'y reviens longuement là-dessus pour les cas de l'Allemagne et de la Suisse. Alors la Suisse est en dehors de l'Union européenne, l'Allemagne est à la tête de l'Union européenne, ça, je suis bien d'accord, bien qu'elle soit majoritairement protestante, mais les autres pays qui sont en dehors de l'Union européenne, c'est la Norvège par exemple.
Ça, c'est un pays éminemment protestant depuis 500 ans, ultra majoritairement. Et l'Islande, pareil. Alors, plus petit pays, mais quand même. Voilà. Et alors, l'Angleterre, le Brexit, c'est quoi? C'est la perfide Albion pour Adrien Abosit, mais les Anglais sont plus protestants que catholiques, à ma connaissance. Hein. Bien qu'ils soient aussi anglicans et que c'est un peu un mix, mais on ne peut pas dire que ce soit des catholiques, on peut plutôt dire qu'ils sont proches des protestants, et ce sont eux qui sont sortis de l'Union européenne. Donc, il semble y avoir là clairement un schéma. Plus un pays est catholique, Pologne, j'ai déjà fait la liste, plus il rentre dans l'Union européenne, plus il se soumet donc à ce diktat, comme il s'était soumis au diktat des communistes avant. Et plus un pays est protestant, à quelques exceptions près comme l'Allemagne, plus il reste à l'extérieur de l'Union européenne où il prend ses distances. Voilà. Alors sur la Pologne, justement, je cite Adrien Abosit, la Pologne, ils sont au taquet, ils ont organisé une prière géante tout autour des frontières pour empêcher les migrants de venir, sauf qu'ils font partie de l'Union européenne, et ça, Adrien Abosit ne nous le dit pas. Puis en plus, ils font partie de Schengen aussi, donc ils sont foutus, hein. Mais bon, on verra. Alors, j'ai déjà parlé des Algériens, mais j'ai la citation là, donc on est suivi par des Algériens. Moi, j'ai des Algériens qui m'envoient des messages de temps en temps, des Algériens d'Algérie, grosse dédicace à l'Algérie. Voilà, il ira y vivre pour voir un peu comment ça se passe là-bas, si ça l'intéresse, mais grosse dédicace à un pays qui nous envahit, c'est moyen. Je trouve, hein, quand on se dit patriote, et que voilà, peut-être il est content d'avoir des soutiens arabo-musulmans, mais je sais pas, ça me rappelle un peu Pétain justement qui se glorifiait d'avoir des bons contacts avec les nazis, par hasard. Donc là, il y a 2-3 petites choses qui me choquent. Vous voyez, Soral fait partie de la résistance à l'oligarchie alors qu'il est islamophile. En fait, quand on désigne pas bien l'ennemi, forcément on se trompe. Ça, c'est, voilà. Et donc l'ennemi, selon Adrien Abosit, c'est l'oligarchie au sens large, donc les banques, l'Union européenne, assez large et donc vague, et donc et comment on l'attaque, comment on récupère les esprits, ça marche pas. Quand on désigne par exemple l'islam comme ennemi, c'est déjà plus clair, on voit qui est pour, qui est contre, vous voyez. Et certes, l'oligarchie est de gauche aujourd'hui, et tout comme elle était de gauche dans les années 30, et donc c'est ce qui a permis à Hitler ensuite de nous envahir, je suis d'accord. L'islam étant la conséquence, mais aujourd'hui, l'urgence, c'est de se débarrasser de l'islam comme c'était de se débarrasser des nazis avant. Ça me paraît assez clair. Une fois que les nazis occupent le pays, la priorité, c'est plus de virer Blum, puisqu'il n'est plus au pouvoir. Et aujourd'hui, malgré les apparences, c'est pas Macron qui est au pouvoir en France. Malheureusement, c'est l'islam. Qu'on aille du Qatar en Arabie Saoudite, enfin, ils grignotent chaque jour un peu plus. Et c'est eux qui dictent leur politique de plus en plus à la France. Et voilà. C'est ainsi. Alors, je continue de citer Adrien Abosit. L'individualisme spirituel que tu as dans le catholicisme, puisque tu engages ton salut à toi seul, tu n'engages pas le salut de ta mère ou de ton père. Bon, alors là, apparemment, Adrien ne connaît même pas sa propre religion, ce qui me fait quand même un peu sursauter, parce qu'il s'en gargarise quand même pas mal. Mais ne pas savoir, par exemple, ce qu'est le purgatoire, alors qu'il en parle peu après dans l'émission, c'est quoi le purgatoire? C'est bien engager par ses prières le salut de l'autre, de son père ou de sa mère, par exemple. Donc là, j'avoue que soit il s'est très mal exprimé, soit j'ai pas compris, mais il me semble que malheureusement j'ai bien compris. Et ça, c'était bien l'église pré-Vatican II, parce qu'il dit toujours, moi je suis contre l'église conciliaire, post-Vatican II, etc. Le purgatoire, ça date d'avant Vatican II, donc c'est une hérésie dont on ne trouve aucune trace dans la Bible, évidemment. Et bon, je ne parle même pas des indulgences, parce que c'était justement l'une des raisons pour lesquelles Luther a pas fait scission, puisque lui il voulait que l'église se réforme, mais elle l'a refusé. Donc, et voilà, ça c'est odieux de devoir payer pour le salut de l'âme de quelqu'un d'autre, précisément le contraire de ce que dit Adrien Abosit là. Voilà. Alors, autre citation, Marine Le Pen a fait une campagne nulle, elle a accumulé des erreurs stratégiques pendant le quinquennat Hollande, et quand on sait qu'un électeur sur 3 a voté pour elle, c'est incroyable. Voilà, donc déjà c'est un électeur sur 4, pas sur 3, mais
peu importe. Il y a eu pas mal d'abstentions. Voire sur 5 qui a voté FN. Ensuite, on peut le voir à l'inverse, c'est-à-dire malgré l'invasion migratoire, le déferlement qu'on a connu ces dernières années, malgré la vague d'attentats aussi qu'on a connue qui est sans précédent sur le territoire français, le FN n'a fait qu'un vote sur 4 ou 5. Moi je le verrais plutôt comme ça d'ailleurs. Donc, c'est clair que c'est pas la solution. Le discours du FN s'est complètement dévirilisé, je dirais. On est passé d'ailleurs du père à la fille. Et déjà le père, en vieillissant, la vieillesse étant un naufrage, comme disait ton ami De Gaulle, ton grand ami De Gaulle, eh bien il s'est rallié à Soral, ou plutôt il a fait venir Soral islamophile au FN, et on connaît la suite. Alors là, j'ai vu les dernières déclarations de Marine Le Pen qui revient un peu plus d'anti-islam, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Entre-temps, la France s'islamise et les attentats se multiplient, donc on est reparti pour 40 ans de voter pour nous, et puis vous verrez bien, et puis etc. Alors, je cite Adrien, soit le FN se convertit au catholicisme et à la contre-révolution, et il sera intéressant de s'y intéresser, soit, sinon il faudra créer une nouvelle force politique. Donc là, c'est vraiment, je pense, un manque de compréhension profonde de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on est plus proche de 1940 que de 1930 ou 1920. C'est fini la démocratie, c'est fini les élections. Là, il y a des forces énormes qui déferlent. Ça se compte chaque jour en milliers de personnes. Donc on va attendre encore 5 ans, et 10 ans et 20 ans. Non, c'est fini, on n'a plus le temps là. Faut réaliser ça un peu. Et puis on n'est plus en démocratie, ça ne sert à rien d'aller voter, d'aller donner sa légitimité à l'oligarchie. Là, je ne comprends même pas que quelqu'un qui se prétend contre l'oligarchie donne ce genre d'argument. Ça me dépasse. Et puis le FN a échoué, c'est-à-dire son message c'était anti-immigration, anti-islam, au début en tout cas. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés et de musulmans. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, c'est bon. Mais voilà, quand on est pétainiste, on ne le voit pas. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas la victoire. Ce qu'on cherche, c'est on va faire au mieux avec ce qu'on a. Non, il faut viser la victoire, les amis. Il faut viser la gagne. Mais déjà, on se dit pétainiste, on se met du côté des losers. Et puis on met Jeanne d'Arc avec Pétain. Mais elle a gagné, Jeanne d'Arc, non? Alors certes, elle s'est fait brûler, mais elle a gagné. Elle a bien bouté les Anglais hors de France. Mais Pétain, il n'a pas bouté les nazis hors de France. Donc c'est un rapprochement vraiment fallacieux. Alors, pour gagner les élections, il faut gagner l'oligarchie. Alors ça, c'est encore un doux rêve, mais là, vous perdez votre temps, les gars. C'est une belle formule, mais c'est complètement faux stratégiquement, pragmatiquement, ça n'a aucun sens. Comment vous allez faire? Gagner l'oligarchie. Il y a des gens dans l'oligarchie qui nous écoutent. Mais... Et alors? Enfin, c'est pas parce qu'il y a un gars qui n'a certainement aucun pouvoir d'ailleurs qui t'écoute que ça va changer quoi que ce soit. Enfin là, c'est vraiment... je mets ça sur le compte de ta jeunesse parce que je vois pas... Tu es brillant sinon, mais là... C'est décevant, Adrien. Alors, j'ai inventé un concept dans mon livre, un autre. C'est le négationnisme institutionnel. Ça consiste à nier un phénomène social, soit son ampleur. Voilà. Moi, je dirais que tu fais du négationnisme institutionnel quand tu nies le massacre des protestants par les catholiques, hein, ou des juifs, par les catholiques aussi, pendant 1500 ans quand même. Ils sont fait persécuter par tes copains. Ou ceux dont tu te réclames, hein, ceux dont tu te dis fier. Tous tes rois là, Saint-Louis, tiens, que tu mets, je crois, sur la couverture de ton livre, il n'y avait pas plus antisémite que Saint-Louis. Mais ça, c'est pas du négationnisme institutionnel selon toi. C'est bien d'inventer des concepts, mais il faut essayer de voir quand même comment les appliquer s'ils ne sont pas applicables. Bon. Alors, pour faire la République, il faut défaire la France. Voilà, là, on est d'accord. Et puis pour faire la France catholique, il faut défaire tout ce qui n'est pas catholique. Les juifs, les protestants, les athées, etc. On les massacre. C'est pour ça que dans les pays majoritairement catholiques, c'est 80, 90, 95% de catholiques.
comme en pays d'islam, c'est 90, 95, 98% de musulmans. Et donc, parce que ce sont des religions autoritaires, voire totalitaires, avec un chef à la tête qui impose son truc hiérarchique, blablabla. Ça, c'est terminé, ça, c'est le monde d'hier, et il faut changer. Ça ne marche pas, c'est faux d'un point de vue théologique. Bon, il faut, je ne sais pas, si tu n'as pas... il y a peut-être un angle qui pourrait vous faire intéresser, là je parle aux catholiques pétainistes, c'est que Luther était antisémite quand même, donc ça pourrait vous intéresser et vous mener au protestantisme. Là je fais un peu l'avocat du diable là pour le coup. Mais c'est vrai, il était antisémite parce que c'était sur la fin de sa vie et que la vieillesse était un naufrage pour lui aussi et qu'il s'est trompé, mais si ça vous permet de venir à la vérité par le mensonge, pourquoi pas? Moi, Dieu est le seul à choisir les chemins qui vous mèneront à la vérité. Hein. Alors, donc pour résumer, là je crois que j'ai terminé. C'est un peu à la carte avec Adrien Abosi. Hein, c'est un peu une morale à deux vitesses. Quand c'est les catholiques, on peut tout se permettre. Et puis s'ils sont les victimes, alors les autres en face, c'est forcément des salauds. Ça tient pas. Il faut que... Moi je reconnais les massacres par les protestants, par exemple luthériens, des paysans, etc. Je reconnais que la majorité protestante d'Allemagne a voté pour les nazis, ce qui était une connerie, et ils s'en sont bien mordus les doigts par la suite d'ailleurs. Voilà, il faut reconnaître les faits. Si moi je ne défends pas une chapelle, pardonnez-moi l'expression, je défends une foi, je défends un Dieu, qui est le Dieu de la Bible. Et il me dit, la vérité vous rendra libre. Donc si la vérité c'est que les catholiques ont massacré les protestants et les juifs, ben, je ne vais pas m'en glorifier ou le nier. Ce serait du négationnisme institutionnel, comme tu vois, j'emploie tes concepts. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Bah, ici, on est en Polynésie, elle est majoritairement protestante, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'Union européenne, donc je sais pas, Adrien Abosi, ça colle pas avec ton schéma, là. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une application dans la réalité de ce que tu penses? Parce que Pétain, c'est bien, mais ça a foiré. Et ici, ça marche. Voilà. Alors c'est plutôt libéral, il n'y a pas d'allocation chômage, tu vois, il n'y a pas d'allocation familiale, ou très peu, et donc on n'a pas d'assisté. Bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'islam non plus, parce que les Polynésiens, ils les ont virés, tu comprends? Et c'est protestant ici, c'est pas catholique. Il y a des catholiques qui sont tolérés. Donc quand c'est majoritairement catholique, c'est la merde. Je résume, ce sont les pays les plus violents au monde, notamment en Amérique du Sud, ou les pays... voilà. Et Trump, tu vas m'en dire quoi de Trump? Je crois que tu en dis du bien, mais il est protestant. Réfléchis, il est protestant. Alors comment ça se fait? Alors certes, il s'est appuyé sur certains catholiques pendant sa campagne, mais lui-même est protestant, et c'est une politique, il l'a menée quand même contre l'oligarchie américaine, qui est... un mix entre des faux protestants, pour le coup, les Clinton par exemple, et puis des vrais athées, là. Voilà. Et puis des vrais catholiques aussi. Voilà. Donc là, Trump, il est en train je pense, de faire ce qu'il peut pour redresser la barre de l'Amérique et arrêter toutes les conneries qui ont été faites avant lui. Ben, c'est un protestant. Donc j'espère que je m'en arrête là, puisque c'est déjà assez long. Mais tu vois, je pense avoir relevé ton défi d'aller sur ton terrain. J'ai bien regardé ta vidéo. C'est pas la première que j'écoute de toi, donc j'avais bien regardé ton débat avec Christian Van Est, où franchement il t'avait un peu remis à ta place sur la résistance et la collaboration, sur Pétain et sur De Gaulle, parce qu'il en connaît un rayon, et que tes arguments pesaient pas lourd, j'avais trouvé déjà à l'époque. Et là, je comprends mieux pourquoi, en me plongeant un peu plus dans ta pensée, maintenant que tu sors un livre, et que, voilà, on n'est pas dans le réel, on est dans un réel fantasmé, supposé, et malheureusement, les illusions, ça ne permet pas d'avancer. Alors, certes, De Gaulle disait il faut faire comme si, mais dans un sens positif, et le pays, aujourd'hui, il doit être libéré en priorité de l'islam, qui est aujourd'hui la principale cause de guerre civile dans ce pays. Et une fois qu'on aura viré tous ces gens-là, en tout cas les principaux fauteurs de troubles, hein, disons les 3/4 des musulmans,
eh bien on pourra y voir un peu plus clair. Et ça, je ne comprends pas que tu ne tiennes pas ce discours-là, parce que c'est un discours de bon sens. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut rien faire d'autre. Et moi, je vais te dire, l'oligarchie, tu verras, elle partira avec ces musulmans, parce que ce sont ses principaux soutiens. Et le fait de rassembler le peuple français pour faire partir ces gens qui n'ont rien à faire chez nous, parce qu'ils sont cause de désordre et qui nous imposent leurs mœurs, comme disait De Gaulle. Là, encore une fois, je suis désolé, mais De Gaulle a tellement dit de choses qui sont vraies et qui s'avèrent vraies aujourd'hui, 50 ans plus tard, que c'est une folie de continuer à soutenir Pétain. Enfin, c'est la folie, quoi. Bref. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis j'espère que ça sera le début d'un échange fructueux, parce que moi, j'ai rien contre toi. Effectivement, j'en veux un peu au catholicisme, parce que malheureusement, il a affaibli la France depuis 500 ans ou plus, qu'il se complaît dans des idéologies hérétiques et malsaines pour l'homme, en général, et pour la France en particulier. Donc j'espère que ce sera le début d'un échange, comme j'ai pu en avoir avec un catholique intelligent qui s'appelle Samuel Landon, avec lequel je sors ce livre, qui est pour l'instant censuré dans les médias, évidemment, puisque la France est devenue totalement athée, donc plus personne n'a rien à faire de Dieu. Mais c'est quand même Dieu qui va décider de notre avenir, donc il faudrait mieux s'y intéresser. Comme disait le dicton, si vous ne vous intéressez pas à Dieu, Dieu s'intéresse à vous. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.